T'sais, on a un beau cas d'exemple, en fait, lorsque la vacance est venue à bout du bâtiment. Donc, c'est un état de désuétude assez avancé. Façade rafistolée, maçonnerie fissurée, ce bloc appartement a déjà connu de meilleurs jours. Plus on attend longtemps, plus le bâtiment va se dégrader. Donc, pour ce cas de figure-là, on a attendu trop longtemps, finalement. Francis Durocher en sait quelque chose. Il dirige une entreprise d'économie sociale qui revitalise les espaces vacants. La vacance à Montréal est bien présente. Il faut le constater. Il faut ouvrir les yeux dans notre marche vers le bureau le matin. Mais oui, c'est bien là. La Ville estime que près de 800 bâtiments résidentiels, commerciaux et publics sont inoccupés depuis plus d'1 an. Certains sont bien entretenus, d'autres moins. Pour éviter leur détérioration, un nouveau règlement oblige désormais les propriétaires à garder en bon état plusieurs éléments, dont la toiture ou les murs extérieurs. Placarder de bois une fenêtre brisée ne sera plus accepté. Il faudra la réparer. L'édifice devra aussi être chauffé, minimalement à 10 degrés. L'amende maximale prévue, 20 000 $ pour un individu, 40 000 $ pour une personne morale. Pour les édifices patrimoniaux, l'amende maximale est de 250 000 $. Ça va assurément aider à remettre en marché, entre guillemets, là, tous les espaces qui sont inoccupés en ce moment, parce qu'il y a des gens qui s'assoient un peu sur leur propriété et qui ne font pas de travaux en espérant de voir qu'est-ce qui se passe dans le futur. Peter Sergakis est propriétaire d'une centaine d'édifices à Montréal. Certains sont vacants, mais ils sont tous en bon état, selon lui. Les bâtiments là, qui sont restés comme ça, il peut y avoir différentes raisons. Ils attendent après un permis de la ville ou ils attendent après zonage. Peter Sergakis croit que pour réduire la vacance, la Ville devrait plutôt accélérer les approbations pour les rénovations d'édifices. Le règlement pourrait favoriser un certain entretien sur le long terme, mais ça reste des investissements majeurs. Transformer un bâtiment vacant en logement, la mise aux normes, c'est énorme. Et la vacance a un effet d'entraînement. Plus on a d'espace vacant, ça vient jouer sur les dynamiques, sur l'écosystème commercial. Ça va être plus difficile pour des petits commerçants de survivre quand que les 2, 3, 4 bâtiments voisins sont vacants. Parmi ses voisins, il y a aussi les églises. Elles sont aussi soumises à ce nouveau règlement. Sur la rue Follum, l'église Saint-Eusèbe de Versailles est en piètre état. Malheureusement, ils ne sont pas chauffés. On sait que quand on ne chauffe pas des bâtiments, l'état périclite de façon exponentielle. Et il y a des problèmes de maçonnerie, des problèmes de toiture. Sur son territoire, le diocèse de Montréal compte 4 églises inoccupées. Les remettre à niveau coûterait des millions de dollars. Les besoins sont immenses et on n'a pas les fonds nécessaires pour les aider. Les fabriques elles-mêmes n'arrivent pas à amasser suffisamment d'argent et nous, on n'a pas ce qu'il faut pour les aider. Un projet pilote est en cours avec la Ville pour diversifier l'usage de certains lieux de culte en mauvais état. Ce sera peut-être cette avenue et non la contrainte d'un règlement qui permettra de réduire la dégradation de certaines églises. L'enjeu principal, c'est plus on attend avant de développer un projet, plus on attend en fait le projet parfait, les investisseurs parfaits, plus le bâtiment va se dégrader. Donc pour nous, c'est la solution à ça, c'est de venir occuper le bâtiment le plus rapidement possible. Francis Durocher croit que la Ville doit alléger sa réglementation pour faciliter la location de certains espaces vacants. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.